moi ça ne va pas très bien. Il y a un très méchant monsieur qui s'appelle Elmer Frost et qui habite sur la colline. Il y a des gens bizarres qui travaillent pour lui et je crois qu'ils vont faire quelque chose de très vilain pour la Noël. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Cette année, je ne demande rien pour moi. Mais les choses sont plutôt difficiles pour mes amis et les gens de notre petite ville. Monsieur Frost et ses hommes ont été très brutaux avec tout le monde à Lakeville. C'est là où j'habite. Nous étions tous très heureux, mais maintenant, beaucoup de gens s'en vont tellement Monsieur Frost il est méchant avec eux. Depuis quelque temps, il essaie de prendre notre orphelinat et personne ne peut l'empêcher. Ça n'est peut-être pas beaucoup, mais c'est la seule maison que nous avons. Je sais que tu as beaucoup de travail en ce moment, mais j'ai pensé que, comme tu vas passer près de chez nous, tu pourrais peut-être t'arrêter un petit moment pour nous aider. Si Rudolph et ton autre reine ne sont pas prêts, tu pourras prendre une voiture ou un vélo. Et toi, reviens ici. Reviens ici. Mais attendez une minute, mais qu'est-ce que vous faites? Arrête. Reviens ici. Allez, revenez. J'ai bien peur, où train vont les choses, que c'est le dernier Noël que je passe avec mes amis. Je sais qu'il ne reste que quelques jours d'ici là, alors s'il te plaît, dépêche-toi. Puisse le ciel accomplir mon vœu. Elizabeth Bentley Walsh. PS, je t'embrasse de tout mon cœur. Tu peux continuer à renifler tes fleurs. Au fromage. Dommage. Stop! Combien? 4 minutes, 23 secondes. Rob? Oui, monsieur. Comment ai-je été? Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais je l'ai trouvé super. Comment vous dire? Courtisan, si vous espériez des étrennes cette année, oubliez ça. 83. Tu trouves ça excellent? Faudrait faire baisser mon cholestérol, Pierre. Oui, monsieur. Prends note, Chase. Ma photo sur la boîte doit être plus grande. Et qu'il me fasse plus bronzer. J'écoute. Oui, entendu, je le préviens. Vos invités sont arrivés, monsieur. Fâcheux. Le business vous appelle toujours quand on commence à s'amuser. Je vais imposer une nouvelle ligne de conduite. Prends note, Chase. Bien, règle numéro... À quel numéro sommes-nous? 385. Parfait. Règle 386, ne jamais mélanger business et plaisir.
Je me sens en pleine forme aujourd'hui. Tu ferais bien de noter ça, Chase. Les règles sont indispensables. Que feriez-vous sans les préceptes de Blake, dites-moi? On se marrerait. Ce serait le chaos, monsieur Thorne. La confusion totale. L'anarchie. Pierre, règle numéro 105. Oui, monsieur. Ne jamais donner un doigt, surtout quand on peut en prendre un. Franco, 81. Ne jamais couper la main, qui pourrait vous aider plus tard. Cela me fait penser, monsieur. Une de ces organisations à but non lucratif a téléphoné pour se renseigner afin de faire une collecte de Noël ici dans la propriété. Et après tout, c'est la fête des chrétiens, monsieur. Mais qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Plus tu leur en donnes et plus ils en veulent. Tu veux leur rendre service? Alors envoie-leur nos sachets d'hydrate de carbone. Ils sont invendables. Mais n'oublie pas. J'essaie de passer ça dans les pères. Ah, intelligent cette chaise. Ok les gars, maintenant allons peindre les culs de ces pingouins constipés. Oh non! Je sais, leur limite n'est pas encore écoulée. Mais vous devez prendre le drapeau de notre équipe. Ça vous laisse juste le temps. Vous êtes prêts? Prêts? Ne jamais faire confiance à l'ennemi, capitaine. Et ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Revenez, attrapez-les. Je Maniez-vous, crois les gars. qu'on a intérêt à faire fi ça. Excellent. Ici une clé. J'appelle le central. Il y a une bande d'énergumènes avec des fusils sur les 43, sans doute des terroristes. Envoyez-moi une brigade et maniez-vous le train. Pourquoi vous ne laissez pas tomber? Règle numéro 20, ne jamais se rendre. Et en plus, c'est assez excitant. Donne-moi ton fusil à peinture. Désolé. Idiot. On va les semer dans les villes. Il y a des millions d'endroits où se cacher. J'ai grandi là-bas. Le Père Noël arrive en ville. Oh oui, c'est Papa Noël. Aidez-nous à sauver la mission. Qu'est-ce qu'il fait? Patiente un peu, ma chérie. A-t-on enfin des nouvelles du Père Noël? Non, mais j'ai un nain dans un costume de clown. Imbécile!
Règle numéro 21, quand tu as un doute, alors tu disparais. À plus tard. Comment ça se présente là-bas? Très mal? Oui. Oui, non, pas de problème, il n'y a pas de problème. Seulement, j'ai traversé une période, disons, très difficile, c'est tout. Et j'aurai l'argent aujourd'hui, je vous le promets. Écoutez, vous autres, j'offre une prime de 50 $ au premier qui me ramènera ce foutu Père Noël. Vous êtes toujours là? J'ai comme l'impression que ma chance va tourner. Je vous rappelle. Obtiens le paiement de Lenny aujourd'hui. Ou provoque-lui une grosse hémorragie. Salut, je suis le docteur Blight, physicien personnel de Monsieur Frost. Monsieur Frost va vous parler dans un tout petit moment. Confortable? Faites-moi descendre! Posez-moi par terre! Et je peux vous offrir quelque chose? Café, thé, aspirine? Amusez-vous bien. Et moi, allez-vous! Faites-moi descendre! Monsieur Rapini, je suis Ebner Frost, je suis très heureux de votre visite. Aussi, j'espère que nous parviendrons à un accord sur la vente de votre magasin de chaussures. Je ne veux pas vendre mon magasin de chaussures! Je vous en prie, non! Allons, mais faites-moi descendre! Mais où allez-vous? Revenez! Ne me laissez pas! C'est vraiment très fâcheux. Eh bien, comme vous allez rester suspendu d'un petit moment, laissez-moi vous présenter mon équipe de scientifiques. Surtout ne soyez pas troublés par le fait qu'ils aient été renvoyés des plus grandes universités dans le monde. Ils étaient simplement un peu en avance pour leur temps. Et sur la loi. Permettez-moi de vous présenter une sommité de la géologie, Monsieur Flynn. Non! Vous allez faire un fossile tellement intéressant. Le chimiste canadien, Monsieur Vial. Certains trouvent que l'odeur du méthane est repoussante. Saviez-vous qu'il est incolore mais inflammable? Il forme un mélange explosif avec l'air. L'électrisante beauté, Miss Watt. Quelle merveille. Vous aurez l'occasion de faire plus ample connaissance. On a déjà regardé par là? Je ne sais pas, mais où est-il passé? On va essayer par ici. C'est incroyable! Non, excusez-nous, Père Noël. Vous n'auriez pas vu un gars complètement cinglé en treillis se balader dans le coin par hasard? Ah non, shérif, rien vu de tel. Bon, ouvrez quand même l'œil. Hein? Et joyeux Noël! Oh, oh, oh. On sait que ce type est dans le coin. Idiot. Alors comment on va le trouver, hein? On va tout de même pas balancer des fumigènes partout pour l'enfumer. Oh, j'ai cru que j'allais te rater, Père Noël. C'est que je n'ai pas beaucoup de temps. Juste une minute. Fait que cela moi, petit morveux.
plutôt bizarre. C'est notre homme. Eh, là, on ne bouge plus. Restez où vous êtes. Où est-il passé? Par la cheminée. Il a dû grimper dans les tuyaux d'aération. Les tuyaux? Tu as vu la taille du gars? Non, il est passé sous le plancher. Le plancher. Et par terre, c'est du ciment, Barnes. Ah, et ton hypothèse est meilleure que la mienne, peut-être. Il va falloir rendre des comptes au chef. De toute façon, je ne laisserai pas ce gars se tirer avec les fringues du Père Noël. Amène-toi. Encore un Père Noël alcoolo. Bon. Il fera l'affaire. T'es plutôt balèze, dis donc. Qu'est-ce que c'est? Joyeux Noël! Très joyeux Noël, je suis riche! Monsieur Frost ne me pulvérisera pas. Oh, d'ailleurs, très chic aussi. Ça ne vous dérange pas si je me sers? Oh, mon Dieu, vous avez exaucé mes prières! Merci, merci, monsieur! Oh! Blake Thorne, l'homme le plus riche de toute la Californie! Blake Thorne! Je suis riche! Je suis plus riche que riche! Je suis trop riche! Visa Mastercard American Express! Joyeux Noël à tous! Joyeux Noël! Bonne nuit! Qui êtes-vous? Lenny, comment ça va? Je travaille ici, oui, oui, je fais le lutin, vous voyez? Tout le bien. Et vous allez bien? Je crois, oui. J'allais au... Vous alliez au pôle Nord, c'est pas ça? Vous savez, les enfants vous attendent. Laissez-moi vous accompagner. Il faut qu'on se dépêche. Vous êtes très en retard, monsieur. Monsieur, dites-moi, je n'ai pas saisi votre nom. Ça va? Je ne m'en souviens pas. Je l'ai sur le bout de la langue. Père Noël! Quoi? Vous êtes le Père Noël? Le Père Noël? Non. Si. Non. Si. Non. Si, allez, tenez, regardez-vous. Venez là. Qui d'autre vous pourriez être, hein? Vous avez le chaperon, vous avez la barbe, vous avez même les gants. Vous voyez, c'est la période de Noël. Et comme chaque année, vous êtes venu apporter un peu de joie et de chaleur. Venez, mon vieux. Enfin, je veux dire, monsieur, nous avons beaucoup de travail à faire. Le Père Noël? Vous êtes sûr? Eh, faudrait peut-être un peu réagir là-dedans. Hein? Ouh, je suis vraiment désolé, patron. Allons-y, je vous expliquerai en route. Vous verrez, c'est facile. Allez, on y va gentiment, en douceur. Oh, non, c'est rien, c'est rien. Oh, là, je vous tiens. Allez, ça va aller, oui, ça va aller. Les amis, voici le Père Noël. Le Père Noël, mes amis. Oh, si. Ok, mon grand. Maintenant, c'est à vous. Et n'oubliez pas de sourire. Oh, encore un truc, c'est très important. Promettez-leur tout ce qu'ils veulent. Allez, il est temps d'y aller maintenant. Et attention, la tête, c'est un peu bas. Attention. Regardez comme il vous aime. Vous voilà enfin, c'est pas trop tôt. Lutin, emmène-le sur son trône. On y va. Demandez-lui son nom. Son nom. Comment tu t'appelles? David, tu le savais pas? As-tu été sage cette année? Oui, à peu près.
Quel est ton nom, petite fille? Suzanne, et je veux une belle maison magique avec beaucoup de voitures et aussi des chevaux. Et une trousse à maquillage et un CD Walkman, parce que ma copine Cathy en a un, et une poupée Barbie. Fais un sourire. Fais un sourire. Tu es très jolie aujourd'hui, petite fille. Qu'est-ce que le Père Noël pourrait t'apporter qui te ferait plaisir? Et tu sais un petit truc? Une balle de golf? Un couteau de poche? Non. Un rasoir électrique? Non. Fais un sourire. Je te donne. Non, c'est pas vrai. Toi. Eh bon, ça va, t'as ton fric, alors tire-toi, allez, salut. Bienvenue, Monsieur Thorne, au système de sécurité des banques réunies. Placez votre pouce sur le scanner pour l'identification de vos empreintes. Désolé, l'identification des empreintes a validé, Monsieur Rainbow. Bonne journée. Excusez-moi, un petit problème. Tu peux pas te grouiller, même ma grand-mère irait plus vite. Donne-moi un coup de main, patate, c'est lourd ce truc. Salut. Bon après-midi, mesdames. Merde! Qu'est-ce que tu fous? Aide-moi, connard. On prend les bifetons, on se tire, toi. Qu'est-ce que vous faites? Non, on donne un coup de main au Père Noël pour emmener l'argent à l'orphelinat. T'as pigé, petite? Oh non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Écoute, tu veux un conseil? Fous le camp de là, sale morveuse. Tiens là une seconde, je reviens tout de suite. Ok. Ce n'est pas beau ce que vous faites. Qu'est-ce que tu comptes faire, grand-père, hein? Nous faire une grosse tête, peut-être? S'il faut en passer par là. Vous voyez, les enfants, ça ne paie pas d'être méchant. Quelqu'un veut-il m'aider à faire le ménage? Vraiment très impressionnant. Il pourrait m'être très utile. Joli travail, patron, très belle démonstration. Vous savez, j'allais vous donner un petit coup de main, mais... bien. Enfin, ceci dit, Aidez-moi si à vous sauver voulez venir la un petit mission. moment avec moi, juste une petite minute, il y a une chose que j'aimerais vous montrer. La mission. Les Mills ont besoin d'aide, il faut y aller. Oui, bien sûr, la mission. Nous irons un de ces jours. Et maintenant, suivez-moi. Il faut y aller. Il faut y aller tout de suite. Excusez-moi, poussez-vous, les gosses. Allez, dégagez, foutez le camp, les enfants. Ah non, laissez le Père Noël tranquille. Allez, venez, Père Noël. Je vous ai dit de foutre le camp. Vous n'avez donc pas de parents. Je crois que vous avez parfaitement raison. Disons que la mission pourrait être votre bureau local. Va jouer ailleurs, ma chérie.
Si je suis le Père Noël, où est mon traîneau? On est en train de changer les freins et votre reine Rudolph a des problèmes gastriques. J'ai quelque chose de mieux. En route! Je vous apporte le dossier d'acte de vente de Rapini, monsieur. L'avez-vous fait désinfecter? Avez-vous une idée du nombre de germes qui couvrent sur un morceau de papier? J'ai le sentiment que ce Rapini ne voudra jamais céder. Je savais que nous parviendrions à un accord amiable. Oh, je vous rappelle qu'il faut partir pour la Noël. Merci. Bien. Lumière. Notre projet est presque achevé. Notre dernier casse-tête, l'orphelinat. Rassemblez les troupes et voyons si nous pouvons convaincre nos petits amis d'adopter une autre attitude. Adopter, j'ai très excellent. Je vais m'en occuper. Tu es sûr que cet engin va résister jusqu'à l'orphelinat? Note du docteur. Ne plus jamais laisser Flint conduire. Bonjour, Madame Leslie. Que voulez-vous? Oh, nous passions seulement pour savoir où vous en étiez avec votre projet de déménagement. Si nous pouvons vous être utiles. C'est bien ce que vous voudriez. Fichez-nous la paix. Je ne veux plus vous voir. Disparaissez pour toujours. Si vous avez le besoin d'un peu d'aide, nous sommes là. Surtout, n'hésitez pas à m'appeler. Rêvez-en et faites des cartes de France, si vous en êtes encore capable. Waouh! Espèce d'idiot, au lieu de ricaner, retournez au travail! Non, revenez! Qu'est-ce qui vous prend à tout saccager pour devant un fou de camp? Attention, Clayton! Je vous promets que vous allez pas vous en tirer comme ça. Je vais m'occuper de vous, barbares stupides. Arrêtez! Arrêtez-vous! Poussez-vous, Clayton! Oh non! Pourquoi t'es-tu arrêté? Passez de joyeuses fêtes, Père Noël! C'est le... Père Noël! Oui! Allons-y! Père Noël! Doucement, les enfants! Père Noël! Hé, comment t'as fait ça? Waouh! Tu vois, je te l'avais dit qu'il répondrait ma lettre. Je crois que j'ai une dette envers vous, monsieur. Je crois que vous pouvez m'appeler Père Noël. Oh, le moins que nous puissions faire, c'est de vous inviter à dîner. Avez-vous le temps?
Bien sûr, ils peuvent commencer Noël sans moi. Quand vous voudrez. Je n'oublierai jamais que vous m'avez sauvé la vie, mon Tu as vieux. été Sans très vous, imprudent. Installez-vous. Père Noël, assieds-toi à côté de moi. Dis, Père Noël, tu as dû faire un très long voyage. Quel est ton prénom? Elisabeth, je t'ai écrit une lettre. Je suppose que tu dois en recevoir beaucoup. Je le crois aussi. Oh, attends, j'ai une surprise pour toi. Je reviens tout de suite. Vous savez, elle est un peu naïve. Elle croit encore à ces histoires. Elle croit aussi aux contes de fées et aux cloches de Pâques. Je m'appelle Sarah. Lui, c'est Taylor. Alors, les enfants, comment ça va? Lenny, c'est mon nom. Enchantée. Père Noël, je suis Leslie Morgan, je dirige la mission. Enfin, c'est ce que j'essaie de faire. Oui. C'est très courageux d'être intervenu. C'était surtout très stupide. Vous n'étiez pas obligé de faire ça, mais je suis content que vous l'ayez fait. Si seulement j'avais eu 20 ans de moins, je m'en serais chargé tout seul. Voyez-vous, Leslie est responsable de la mission, mais c'est moi qui suis chargé de la maintenir en état. Clayton, votre serviteur. Je veux tous vous remercier. Je suis content d'être là. Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi, mais j'ai vu cette pancarte au centre commercial et j'ai pensé que vous auriez peut-être besoin de moi. Dites-moi, qui étaient ces types? Les scientifiques. Ils travaillent pour Monsieur Frost. Il a fait évacuer tout le voisinage sans que nous sachions pourquoi. Maintenant, il veut l'orphelinat. Ouais, et il l'aura. Oh, ferme-la, il l'aura pas, je te dis. Ce n'est pas très joli ce qu'il a fait. Oh, merci. Qu'est-ce qu'il y a, Père Noël? Tu n'aimes pas les pommes de terre frites au chocolat? Je n'en suis pas sûr. Est-ce que c'est bon pour moi, toute cette graisse? C'est même excellent, rappelez-vous, vous adorez les cookies. Ouh, oui, Madame Noël doit les cacher autrement, il éclaterait comme un dirigeable. Boum. Tiens, prends du lait. C'est de l'écrémé? Très bien, les enfants, mettez le couvert, il est temps de se mettre à table. Ce soir, c'est du poulet rôti. Allez, tout le monde, on y va. Allez, les enfants. Non, attendez la suite. Et ce type a dans le nez un anneau gros comme un pneu de voiture. Non mais laissez-moi finir mon histoire. Alors le Père Noël décide d'offrir à tout le monde un tour en avion au-dessus du pôle Nord. Père Noël, avez-vous un endroit où dormir cette nuit? Leslie, s'il te plaît, on peut le garder ici? Elisabeth, ce n'est pas un chien. Et pour moi? Oh, bon, très bien. Mais ils ne pourront rester très longtemps, Elisabeth. La fête de Noël n'est seulement que dans 3 jours. Et le Père Noël va être très occupé. Oh oui, merci, Leslie. Profitez-en n'importe comment, dans 3 jours on sera enfermés. On a déjà trouvé un foyer pour les enfants, enfin ceux qu'on a pu caser. De toute façon, tout le monde s'en fout de nous. Père Noël, prenez la chambre vide qui vous convient le mieux. Les enfants, il est temps d'aller dormir. Bonne nuit. Bonne nuit, le dîner était excellent. À plus tard. Bonne nuit, Père Noël. Tu viens, Elisabeth? Bonne nuit. Père Noël. Hello. Père Noël. Eh, grosse légume. Après vous. Vous êtes superbe comme ça. Oh, je suis désolé pour les pyjamas, mais c'est tout ce que j'avais. On fera les retouches nécessaires et vous les aurez à vos mesures pour demain. Bonne nuit. Ne laissez pas les punaises vous bouffer, vous êtes super.
T'as l'air d'un vieux rogaton de Père Noël de l'année dernière. Guli guli. T'as l'air ridicule. Au moins, je me balade pas avec une queue aux fesses. Suis-je un mouton? Suis-je un lapin? Lequel des deux suis-je? Ne sois pas anxieux, éteins cette lumière et fous-nous la paix, veux-tu? Merci. Bonne nuit. Bonne nuit, Père Noël. C'est exactement comme ça que je l'aime. Elisabeth, tu sais... Oh, bonjour, Père Noël. Assieds-toi ici, je t'ai gardé... Père Noël, tu as oublié ta... tu sais, c'est une histoire très amusante. Père Noël. Voilà, en fait, elle me chatouille. Je ne la porte que pour les livraisons. Voilà l'histoire. Oh, Père Noël, regarde. T'es en première page. Vous êtes devenu un vrai héros, Père Noël. Excusez-moi, Père Noël. Je ne cesse d'y penser. Il me semble que je vous ai déjà vu, mais je suis incapable de dire où. C'est délicieux avec ça. Il faudrait que tu essaies. Hop, je les garde pour moi. Désolé, mais prenez les Crunchberries. C'est encore meilleur. Fantastique. Je crois que je vais recycler la boîte. Oh, recyclage, les enfants, c'est l'évolution tactique. Il a raison. Bienvenue, Lenny, au système du détecteur d'empreintes des Banques Unies. Nous vous rappelons que pour effectuer vos retraits, placez l'empreinte du pouce que vous avez subtilisée sur le scanner. Merci de la confiance que vous nous témoignez et nous vous souhaitons une vie heureuse en Amérique du Sud. Laissez-moi vous aider. Il faut toujours que je me rende utile quand je le peux. C'est plus fort que moi. Eh bien, merci. Je lave et vous essuyez. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? D'après toi, que devrait faire le Père Noël? Je crois que le Père Noël ferait des choses gentilles, comme aider les gens malheureux, répandre la bonté dans les cœurs. Enfin, tu sais bien les règles du Père Noël. Quelles règles? Oh, bien sûr, tu le sais. Oh, je vois, c'est un test. D'accord, j'adore ça. Il y a des choses que tu fais toujours et il y a des choses que tu ne fais jamais. Mais ça, c'est à cause des personnes qui ne suivent les règles qu'à la fête de Noël. Tu viens toujours aider les personnes moins chanceuses que toi. Tu ne tournes jamais le dos à quelqu'un dans le besoin. Dans le doute, n'hésite pas à aider et agis comme tu le fais à Noël durant toute l'année. Les règles du Père Noël, j'aime bien. Au revoir, Père Noël. Je crois que j'ai bien travaillé. J'ai repassé votre tenue et j'ai même fait quelques retouches. Quelques retouches? Oui, j'ai donné un aspect un peu plus stylisé. Waouh! J'ai coupé les manches pour donner plus d'aisance au mouvement et échancré le col en V. Et aussi une ceinture fonctionnelle pour Super Père Noël. Waouh! Vous aimez? C'est formidable, Sarah. Merci. Où as-tu appris à faire tout ça? Megaman, numéro 96. Cool les fringues, hein? Attends une minute, et moi alors? Restez comme vous êtes parfait comme ça. Vieux schnock. Excusez-moi? Psst. Pas de problème.
Je vais y aller. Bonjour, je suis Hélène Chou de Canal 8. Nous faisons un reportage sur Monsieur Muscle, je veux dire le Père Noël, et je sais qu'il habite ici. Est-ce possible de... Eh bien, on vous retrouve dans le jardin dans une minute. Au fait, combien vous payez pour ça? Bonjour, chers téléspectateurs. Beaucoup d'entre vous croyaient que le Père Noël habitait en ville. Ainsi que vous le voyez, il est bien ici. En plus de sa fonction, le Père Noël veille aux intérêts de l'orphelinat. Notre protecteur musclé n'a pas hésité à intervenir et faire fuir 2 malfrats qui essayaient de dérober l'argent de la mission. Père Noël, voulez-vous dire un mot aux téléspectateurs? Je crois qu'il souhaite de joyeuses fêtes à tous. Comment êtes-vous arrivé à Lakeville? Oh... eh bien... en flânant. En glissant. Les rennes. Les rennes m'ont amené ici. Ah, c'est super. Dites-moi, vous avez l'air bien plus en forme que l'année dernière. Pouvez-vous nous dire votre secret? J'adore... Je dors toujours sur mes 2 oreilles. Non. Non, je plaisante. Eh bien, je mange une pomme tous les jours. Oh, oh, oh. Il y a un nouveau Père Noël en ville. Je saurai si vous avez été méchant. Alors soyez sage. C'est fini. On vous remercie bien, seulement nous avons des horaires à respecter. Vous savez à quel point nous sommes occupés. À plus tard, dame. Oh, oh, oh. C'était un reportage en direct de l'orphelinat. Je vous rends le studio. Au revoir à tous. Oui. Généreux Père Noël. Vouloir protéger les orphelins de cet établissement. Laissez-moi vous poser une question, Blight. Est-ce qu'il ne vous rappelle pas quelqu'un? Quelque chose en lui me semble familier. Sûr, patron. Je l'ai vu l'an dernier à la même époque. Et l'année d'avant aussi. Je sais de quoi je parle, idiot. Je ne sais pas encore qui il est, mais je trouverai. Bienvenue, Monsieur Thorne, au système de détection d'empreintes des Banques Unies. Placez votre pouce sur le scanner afin que nous puissions vous identifier. Avec plaisir. Oh, Léonard, tu es génial. Désolé, ceci est votre pouce droit. Placez votre pouce gauche pour identification. Oui, une seconde. Oh, comment allez-vous? Monsieur Frost désire votre présence. Aucun problème, je vais juste... Tout de suite, les... Maintenant? Allez, dans le van, le nabo. Que croyez-vous être en train de faire? Monsieur Frost, heureux de vous voir, j'étais justement en train de travailler pour vous payer. Vous me causez beaucoup de soucis, petit asticot. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est de quelqu'un qui tempourine pour sauver l'orphelinat. Je veux que ce fruit-merde de Père Noël foute le camp. Je me suis bien fait comprendre. Parfaitement, j'ai compris chaque mot. Je vous ai reçu 5 sur 5, monsieur. Non, non, non. Qu'il prenne un bus pour le pôle Nord. Si vous n'arrivez pas à le convaincre, débarrassez-vous de lui. Père Noël, je crois qu'il est temps pour nous de partir. Comment est le scooter? Oh, il est parfait maintenant. Je sais que c'est embêtant, mais de toute façon, on ne peut pas rester au même endroit. Que penseraient les gens? Il faut contenter tout le monde. On est parti. Allez, monte. Allez. Allez, c'est la bonne heure. Non, je ne pars pas. Quoi? Ils ont besoin de moi ici. Je suis mort. For all of time, angel baby. Je me souviens de cette chanson. Je sais que c'est pas le genre de chanson que je suis supposée chanter ici, mais ma maman me l'a chantée souvent.
Et si je la chante bien, alors peut-être que je vais réveiller les fées sur la fenêtre. Les fées? Leslie dit que l'église a des fenêtres magiques. Les habitants de toutes les régions venaient voir les fées. Mais maintenant, elles ne viennent plus. Avant, quand les fenêtres s'éclairaient, je pensais que ma maman écoutait. Est-ce que le Père Noël a une maman et un papa? Certainement. Mais je ne m'en souviens pas. Je me souviens pas de mes parents non plus. Ça chatouille. Pourquoi tu l'enlèves pas? Ça ne te dérange pas? Ah, même sans ta barbe, tu es toujours le Père Noël, non? On essaie cette chanson à nouveau? Tu la connais? Donne-moi le début. I'll always remember the time I spent with you. November, December, April, May, and June. You are my angel baby. You're so fine, angel baby. My pearl time, all time. Tiens, regarde ça. Oh! T'es super comme ça. Père Noël, aide-moi à sortir de là. Je vois que l'arbre est déjà décoré. Oh, oui, très drôle, hein, oui, vraiment très drôle. Non, pas celle-là, Elisabeth, viens nous aider. Arrive tout de suite. Calmez-vous, les enfants. Je suis fier de toi, fiston. T'as quand même réussi à devenir quelqu'un de bien. Qu'est-ce que c'était? Que s'est-il passé? Restez là, les enfants. C'est la tête de notre statue. Plus qu'1 jour pour les achats de Noël. Je vous en prie, restez ici. S'il vous plaît, n'y allez pas, ce n'est pas après vous qu'ils en ont. Ne tourne jamais le dos à quelqu'un qui est dans le besoin. Un de mes amis m'a dit ça un jour. Gardez le lait et les cookies au chaud. Faites attention. C'est Noël, les gars, pas Halloween. Alors vous et vos petits camarades, vous allez faire les guignols ailleurs. Certainement. Père Noël, après vous. Oh, mais ne devriez-vous pas être de retour au pôle Nord à cette heure? Je vous recommande vivement de rejoindre vos plus proches parents. C'est ici, ma famille. Très bien. Que diable j'improviserai? Le patient, Père Noël, souffre d'affection. Son jugement est confus. Réflexe. Au! Une bonne chose de faite. Avez-vous les clés? Le patient souffre de violents maux d'estomac et d'affreuses migraines. Prenez ça chaque matin. Et surtout, beaucoup de repos. Ah, quelle correction! Ah, je n'aurais pas fait mieux! Allez, entre, mon ami, entre! Tu sais, j'ai jamais t'aider, mais la porte s'est trouvée coincée. Waouh! Cette trotte lui a mis... Bing, 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 bing. Allez, assieds-toi! Ouais, dites-moi. Vous savez, peut-être ont-ils raison. Peut-être est-il temps de rentrer chez vous. Il a raison. Demain, c'est Noël. Vous devez retourner au pôle Nord. Je n'irai nulle part. Et je ne laisserai personne voler votre Noël. Et où est passé Taylor? Ah oui, en fait. C'est vrai. Où est-il, Taylor? Hé, Taylor! Taylor, où es-tu? Hé, Taylor, mais c'est pas drôle, reviens. Hey. Taylor, fais pas l'idiot! Allons voir dans le Taylor! jardin!
On ne plaisante pas avec ça. Où es-tu, Taylor? Je crois savoir où il est. Alors, Père Noël, comment fait-on pour passer la grille en volant par-dessus avec tes rennes Oh non! Non, était-ce bien nécessaire? Ok. Ferme-la et viens. Oui, on y va. Oh, dis-moi, je pense que tu apprécies les risques que je prends, là. Le soir du réveillon, j'espère que tu penseras à déposer mon petit Noël dans mon... Chut. T'as vu l'heure qu'il est? Que veux-tu, c'est comme ça. Ah, c'est quand même pas normal. C'est pas à nous de faire ça. Ils sont sur un autre boulot. Ah, de toute façon, on peut pas compter sur eux. Il n'y a rien à faire. Calme-toi, laisse tomber. Ah, signe avec moi. Qu'est-ce que tu ferais? Je saurais très bien comment les mettre au pas. Ah, mais qu'est-ce que tu essaies de faire? M'étouffer? Moi, j'ai un métabolisme très délicat. Oh, attends-moi! Ça, c'est très vilain. Et eux, ce qu'ils font, c'est quoi? Ce n'est pas une raison. J'essayais seulement de faire comme vous. Rendre coup pour coup. Ce que j'ai fait, c'était pour me défendre, Taylor. Tu dois te battre seulement quand ta vie est en danger. C'est dans les règles du Père Noël? C'est ma règle. Allez, va. Écoutez, il se passe quelque chose. Nous sommes là, pourquoi ne pas regarder ce qu'ils font? Lenny, tu vas repartir avec Taylor. Je vais jeter un œil. Oh, je veux venir avec toi. C'est la parole la plus sensée que j'ai entendue ce soir. Allez, amène-toi, petit, viens. Est-ce que je t'ai raconté la fois où le Père Noël et moi, on a dérouillé 2 types au centre commercial? Alors faites le nécessaire. Maintenant que je possède Lakeville, je peux commencer les fouilles immédiatement. J'attends ce jour depuis tellement longtemps. Je veux ce qui m'est dû. Et je le veux maintenant. Bien sûr, monsieur. Je comprends parfaitement, mais n'oubliez pas un détail. Oh, léger. Je veux que cet orphelinat soit vidé avant que la dernière dinde de Noël soit découpée. Vous m'avez bien compris, docteur? Monsieur, votre tension artérielle. Qu'y a-t-il dans le sous-sol de l'orphelinat? De l'eau, des câbles. La ligne du téléphone. Les égouts. Des rats. De gros vilains rats. Notre club. Votre club? Il veut parler des catacombes qui sont sous l'église. Les enfants les utilisent comme refuge. Il y a même une grosse porte blindée. Une porte blindée. Les enfants, il faut trouver ce qui intéresse Tom Frost. Clayton, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Je ne sais pas. Que je sache, elle n'a jamais été ouverte depuis que je suis là. Nous, on connaît la combinaison. Enfin, en partie seulement. Laissez-moi vous montrer. Et voilà. Maintenant, suivez le guide. Allez, vas-y, Sarah. Faites attention, les enfants.
Et les enfants, où en êtes-vous avec la combinaison? On a chacun. Ça fait 3 numéros. On va te montrer. Le premier, c'est 8. Le deuxième, c'est 24. Et le troisième numéro, c'est... le 16. C'est tout ce qu'on a. 8, 24 et 16. Reculez tous! C'est bon, vous pouvez venir. Doucement. Waouh. Regardez ça. Comme c'est beau. Wow. Clayton, Fantastique. cette merveille était sous nos pieds sans que nous le sachions. C'est ça qui doit provoquer les lueurs sur les vitraux de l'église. Ce sont les fées. C'est incroyable. C'est chaud. Repose ça tout de suite, chérie, on ne sait pas ce que c'est. Écoutez, les amis, je sais ce que c'est. Ce sont des quartz piézoélectriques. J'ai lu ça dans mon bouquin de géologie. Il s'agit de cristaux chargés d'électricité naturelle. Les vibrations leur font dégager de l'énergie. Il doit y en avoir pour une fortune. Électricité? Taylor, pose ça tout de suite. Bon, d'accord. Je vous l'avais dit. Tout le monde dehors. Et attention, vous mettez les pieds, ressortons surtout. Pas intérêt à marcher sur la 2. Doucement, les enfants. Alors, tu viens? Une minute. Je veux comprendre comment j'ai ouvert cette porte. Mais quelle importance! Allez, viens, allons-y. Le docteur Blight avait raison. Pourquoi je ne suis pas au pôle Nord? Et comment les enfants du monde auront-ils leur jouet? Je ne vois pas l'intérêt de poser trop de questions. Tu ne crées que des ennuis. Entre nous, tu ne crois pas sérieusement être le Père Noël? Très bien. Tu veux tout savoir? Voilà la vérité. Tu vois ça? C'est ce que tu portais quand je t'ai trouvé. Comme tu le vois, il y a du sang. Et je veux rien savoir. Seulement, si tu te fais remarquer en posant trop de questions, peut-être qu'on va découvrir que tu es recherché comme criminel. Écoute, c'est sûr, je n'ai pas toutes les réponses, mais ces enfants, c'est maintenant qu'ils ont besoin du Père Noël. Sois ce qu'ils veulent que tu sois. En ce qui concerne le reste, nous aviserons plus tard. Tu as raison. Oui, bien sûr que j'ai raison. Laisse-moi quelques minutes. Prends tout ton temps. On se retrouve là-haut. J'arrive. Parfait. Allô, c'est Lenny? Salut, Lenny. Ah, écoutez, je vous paierai d'une façon ou d'une autre, Monsieur Frost. Seulement, je trouve pas que ce soit juste. Je peux pas. Quand j'aurai besoin de votre avis, je l'obtiendrai d'une façon chirurgicale. Monsieur Frost, il me surveille. Je crois qu'il se méfie de moi. Alors, soyez plus fin que lui. Vous êtes excellent dans ce rôle. Bien, écoutez-moi, le corrompu. J'écoute. Hé, qui a laissé la lumière? Que se passe-t-il, Elisabeth? Il est
est dans la maison. Ah, non. Je crois qu'elle essaie de dire que c'est moi. Vous ne vous impatientez pas de trop? Non, nous avons tout notre temps. J'adore votre humour. Encore vous? Que faites-vous ici? Mais je croyais que... Oh, tout le monde va bien? Et voyez-vous, Père Noël, j'ai un vœu à formuler. Que vous disparaissiez de ma vie. Vous avez le vertige, Père Noël. Je vais arranger ça. Je vais te guérir. Père Noël, vous êtes épuisant. Voyez-vous ça, fantastique, mon vœu a été exaucé. La photo n'est pas encore assez grande. Oh mec, quel cauchemar. Moi, le Père Noël. Quelle connerie. Mais je vous souhaite un joyeux Noël, Monsieur Thorne. Avez-vous passé une bonne nuit? Que s'est-il passé? J'espérais que vous pourriez me le dire, monsieur. Un gentleman, transporteur de déchets ménagers, vous a trouvé dans un benne à ordures. Il vous a reconnu grâce aux emballages de vos produits. Et il vous a ramené ici, dans l'état où vous êtes. Alors, c'était donc vrai? Les enfants? Oui, allô. Je voudrais l'orphelinat de Lakeville, c'est urgent. Allô? Leslie, c'est moi. Le Père Noël. Que voulez-vous? Je voulais avoir de vos nouvelles. Vous et les enfants allez bien? Je me souviens que le docteur Blight était là, qu'Elisabeth a crié et je crois avoir fait une chute. Je suis vraiment désolé de vous avoir laissé. Vous n'en avez rien à faire. Laissez-nous tranquilles. Je veux que vous disparaissiez pour toujours. Enfin débarrassé de ce clown. Rassemblez l'équipe. Nous prenons l'orphelinat maintenant.
se pose, où est le Père Noël? En effet, la petite communauté de Lakeville ignore où est son Père Noël. Selon les témoignages, il aurait disparu hier. Tout porte à croire qu'il a dû rejoindre son pays d'origine, le pôle Nord. Quant à nous, nous rejoignons le studio. À tous, passez joyeux Noël. Je suis pas surprise. Le Père Noël n'est qu'une légende. Hé, chérie. C'est peut-être vrai qu'il est reparti chez lui au pôle Nord. Hello, petit oiseau agile. J'ai besoin d'ordre dans la cuisine. D'accord. Attendez que le Père Noël apprenne ce que vous faites. Il vous bottera les fesses jusqu'au jour de l'an. C'est vrai! Vous pouvez entrer, monsieur, le terrain est aseptisé. Je vous souhaite un joyeux Noël. S'il vous plaît, emmenez tout le monde. Qu'est-ce que vous nous voulez? De vous? Rien. Je veux ce qui est dans cette grotte et qui s'étend sur tous les environs. Mais vous êtes sur mon chemin. Alors laissez-nous tranquilles. Qui va travailler la mine pour moi? Parce que vous, espèce de salaud! Il y a des enfants, je vous en prie. Parfait. Écoutez, les enfants. J'aimerais que vous fassiez une chose pour oncle Ebner. Je voudrais que vous ouvriez cette porte de la grotte. Comment voulez-vous qu'on fasse? Nous, on peut pas savoir. On n'est que des enfants. Si vous aidez oncle Ebner, il vous donnera les petits gâteaux de Noël, des confiseries, du plum pudding. Plum pudding. J'aurais essayé. Préparez-les pour la mine. Non! Lenny! Oh, au fait, Lenny, je vous remercie de nous avoir indiqué le chemin. Je suis sûr que c'est un énorme sacrifice pour vous. Leslie! Vous ne pouvez pas faire ça! Emmenez-les! Laissez les enfants! Allons, dépêchez-vous! Je veux pas! Ça va, Lenny? Je veux pas y aller, loyal! Vous arriverez à l'ouvrir? Ouais. Ça va, Pierre. Mon Dieu, j'ai jamais vu le patron comme ça. Lui qui adorait me frapper. Oui. Père Noël, c'est moi, Lenny. Lenny, comment vas-tu? J'ai essayé de t'appeler, mais... Non, c'est pas grave, grand mec. On n'a pas le temps. Monsieur Frost vient d'investir l'orphelinat avec sa bande de tordus. Les scientifiques nous ont assiégés, ils sont partout. Ils ont pénétré dans la grotte. Et quand ils ont réussi, ils vont utiliser les enfants pour extraire les cristaux. Enfin, je sais pas, le temps nous manque, mec. Comment va mon patient favori?
Faites-moi penser de vous prescrire un remède pour les maux de tête qui doivent vous pilonner le crâne suite à la vilaine chute que vous avez eue. Rappelez-moi de vous présenter à nouveau deux petits amis, ma droite et ma gauche. Inutile, Père Noël. Vous n'imaginez pas à quel point les appels longue distance au pôle Nord peuvent être onéreux de nos jours. Aussi, je serai bref. Essayez de mettre un pied dans notre propriété, je me sers de votre ami pour ma future expérience. À l'année prochaine, Père Noël. Gentlemen, nous avons une mission. À vos ordres! Range ce râteau. Pierre, ferme ce presse-oignon. Toi, tu peux garder ton bâton à escourde. Allons-y. Ça va faire mal. Attends-moi, j'arrive. En route, les gars. Il est temps d'offrir aux enfants leur petit Noël. Dites à Monsieur Frost dans 5 minutes. Je n'ai jamais vu ça en 15 ans de carrière. Ah, non, faut être sévère. Sévère, sévère. Ah. Oh, c'est à vous couper le souffle. Ah, tu réalises à quelle vitesse il roulait, hein? Oh, les terroristes. Nous avons de la compagnie, monsieur. Ah ah, juste une. De la rigolade. D'autres invités inattendus? Bien, on va s'en occuper à la matière de Blake. Pierre, le premier plat, je te prie. Faisons-leur essayer un peu d'huile de salade à la Blake. Pas de cholestérol, seulement quelques calories par repas. Une huile bien grasse, onctueuse. Qu'est-ce que c'est? Que diriez-vous d'un peu de poudre de protéines pour nos petits amis? Les gars, c'est la tempête du désert. Je perds le contrôle et je commence à avoir des sueurs froides. Oh, vous êtes les gars, je vois plus rien. Tant pis, je tente une percée. Je vais t'apprendre ce que ça coûte d'emmerder une clé. Se rendre serait une solution, monsieur. Qu'est-ce que t'as dit, Chase? Règle numéro 20 de Blake, ne jamais se rendre. Quel est le dindon responsable de ça? À la prochaine, shérif.
Prends ça. C'est à toi. Tiens. Préparez-vous. Chase, la porte de derrière. Je me charge des enfants. On se retrouve au premier. Qu'est-ce que tu fais? Je fais signe au Père Noël. Salut, Père Noël. Ça va, les enfants? Ouais. T'es pas vraiment le Père Noël, hein? Non, je ne le suis pas, mais j'ai bien dû l'être à un moment. Mon nom est Blake Thorne. Tu n'es pas le Père Noël. Tu es meilleur. Nous avons une opération à effectuer. Vous êtes avec moi? Ouais. Où sont les autres? Le grand crétin de scientifique les a emmenés là-haut. Ok, essayons de les trouver, mais restez ensemble. Votre arme, monsieur. Merci. Et maintenant un souillard d'hélium. Qu'est-ce que c'est? Je voudrais pas être à votre place. Il faut retrouver les scies. Allons-y, dépêchez-vous. Allez. C'est moi qui vais le trouver premier. Allez. C'est moi. Attendez-moi. Où est passé Blake? Salut, Père Noël. J'ai peur d'avoir été terriblement vilaine. Pas de problème. Je n'ai pas eu de séance d'entraînement de la semaine. Au cas où vous l'ignoreriez, la donne a changé. Vous n'oseriez pas battre une faible femme, tout de même. Lui, je sais pas. Mais moi, si. Waouh!
Lenny, je suis heureux de te revoir. Merci. Non, merci à toi. Tiens, en fait, il ne manquera rien, excepté quelques petits billets de dollars. Sacré Lenny. On fait comme si on n'avait rien vu. Hein? Allons chercher Leslie et Clayton. T'es prêt? On y va! Pourquoi ne pas avoir frappé? Elle était ouverte. Vous allez bien? Oh, je suis si heureuse de vous revoir, Père Noël. Écoutez, à présent, je suis Blakeson. Ravi de vous rencontrer. Allons-y. Je dois retrouver les enfants. Ah, Blake, j'aimerais vous entretenir une minute. Asseyez-vous. Là. Asseyez-vous. Vous êtes un cachetier, Blake Thorne. Que se passe-t-il? Blake Tarichevski, votre véritable nom ne vous convenait pas. Comment avez-vous... Ça ne vous revient toujours pas, fiston? Vous avez grandi dans cette maison. Regardez. C'est moi. Mais il y a mieux. Vous voyez le garçon assis à côté de vous. C'était votre meilleur ami, Ebner Frost. Dois-je vraiment tout faire moi-même, hein? Le dois-je? Oui, tu le dois, Percy. Pourquoi? Parce que tu t'es entouré d'une bande de cornichons comme toi, d'ailleurs. Ça penait. Vous ne pouviez pas vous passer de ma présence. Hein? Oui, je sais. J'ai un certain pouvoir sur les femmes. Il s'est passé tant de choses, je suis si confuse. Ne vous inquiétez pas. Il se trouve que je suis un spécialiste. Dans les affaires de cœur aussi. Vous l'êtes vraiment, docteur? Alors, peut-être que vous pourriez me donner des conseils? Dites, Leslie, il est certain que vous êtes une femme différente, à l'écart de ces petits paumés sans foyer, n'est-ce pas? Oh, écoutez, sale porc! Personne ne parle de mes enfants de cette façon! Ouais! Oui! Oh, sortez-moi de là! Au travail, les enfants. À présent, il faut sortir d'ici. Et pour Blake, je vais le chercher. Taylor, reviens, Sarah! Attendez-moi! Elisabeth! La marmaille, revenez ici! Je ne te laisserai pas faire ça, Abby. Abby? Surpris? C'est le surnom que je t'avais donné quand on était gosse. Blake Tarichevski. Alors c'est toi qui me causes tous ces problèmes. Oui, et au nom de notre ancienne amitié, je te demande d'arrêter ça tout de suite. Et tu as l'intention de m'en empêcher? S'il le faut. Ça y est, j'ai réussi! Oh, quelle merveille! Ce sont de braves gens, Abby. Fous-leur la paix. Si t'as un problème avec moi, allons le régler dehors. Vas-tu enfin la fermer? Tu me flattes, l'ami. Il s'agit d'argent. De beaucoup d'argent. Que s'est-il passé, Abby? T'étais un gentil garçon. Épargne-moi d'Alsan. Pendant que tu dépensais les millions de papa et maman, je pourrissais dans cet endroit.
Ah, j'ai dû tricher et voler pour atteindre le but que je m'étais fixé. Pendant que toi, tu étais fier et superbe dans ton domaine, pourquoi ne pas retourner à ta musculation, à tes crèmes de bronzage? Veux-tu que je te dise? D'être Père Noël, ça m'a ouvert les yeux. Et ce que j'ai vu n'était pas beau à voir. Sarah! Elisabeth! Taylor! C'est moi qui aurais dû être adopté. C'était mon tour. À présent, c'est à mon tour de te remettre dans le droit chemin. C'est trop tard. Nous ne sommes plus des gosses maintenant. Pas rester à regarder, aidez-le. Attends, Elisabeth, je vais y aller. Qu'est-ce qui se passe? Les cristaux ont été soumis à des tensions mécaniques. Les vibrations développent de l'énergie. En clair, ça veut dire quoi? Ça va sauter! Tout le monde dehors! Ne restez pas là! Allez, Frost! Laisse tomber! Venez tout le monde! Sortez, sortez! Très bien. On ne bouge plus. Parfait. Ça tourne? Oui, je suis Hélène Chou, de Canal 8. Et shérif, s'il vous plaît, dites-nous comment vous avez appréhendé Amir Frost et son gang. Eh bien,
bien, ça n'a pas été facile, Hélène. Je peux vous appeler Hélène. J'ai trouvé celui-là dans la chambre Il a fallu froide. de longues recherches, des investigations, des Merci, ça procès-verbaux. ira. Je suis Hélène Chou, de Canal 8. Allez. Pouvez-vous nous dire quelques mots? Allez, S'il vous plaît, quelques mots pour nos téléspectateurs. allez. Je pense que le docteur en a pour un bout de temps à se faire décongeler. Je t'aurai, Père Noël. Je t'aurai. Ah Excusez-moi, je suis Hélène Chou de Canal 8. Quelques questions. Qu'est-ce que ça se... Mais d'où ça vient? Mais d'où ça vient cette odeur? Vous ne pouvez pas faire ça. C'est inhumain. Vous n'avez pas d'éthique. Vous êtes dangereux. Ça pue là-dedans. J'en ai pas fini avec toi, Blake. Je suis juste en... À tes soins, joyeux Noël, père. Eh bien, je dois dire que vous avez fait un travail étonnant, mais où allons-nous aller maintenant? Je crois connaître un endroit possible. Faites attention, bon sang, je bronze. Laissez-moi bronzer tranquillement. Doucement, les enfants. Canard, ouah. C'est l'heure. Venez tous. Allez, venez. Ah, ils sont tous là. Laisse-moi voir, laisse-moi voir. Pour Noël, tu nous as offert le plus merveilleux des cadeaux et nous t'aimons tous. Monsieur Papa! Oh, oh, oh!